C'est la vie qui chante. Hey, salut à tous. J'espère que tout le monde va bien. Bon, désolé, hein, je garde les lunettes parce que sinon le soleil m'éblouit. Voilà, alors je faisais une petite vidéo, en fait une petite pause dans ces 10 commandements du potager permanent. Bon, là on a déjà vu 5 grands sujets, quoi. L'organisation, le sol, l'irrigation, la fertilisation et les semences. Bon, alors ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause et de faire un petit récapitulatif de tout ça, en voyant comment j'ai mis ça en application derrière moi, au potager pédagogique de La Vie qui chante, que je monte, je crée cette année, là, il est juste en création. Donc un potager de 100 mètres carrés, hein, c'est un peu le principe, vous avez compris. Donc on va essayer de suivre ça un peu à l'année. Et donc ben voilà, déjà au bout de ces 5 vidéos, je voulais vous faire un petit point sur comment j'ai mis ça en application. Donc voilà, on va déjà commencer par parler organisation. Et dans cette organisation, on va commencer déjà par voir un peu la topographie, l'exposition au soleil et les expositions au vent et ce que j'essaie de faire pour y remédier. Allez, c'est parti, je vous emmène. Alors voilà, vous voyez là, on est tout au fond du jardin. Et vous voyez la topographie, moi j'ai un souci, c'est que là je suis au coin du jardin, dans le bas, et ça monte dans les deux sens. Hein, donc j'ai un souci pour travailler mon sol, de quel côté je le remonte, et de quel côté je fais en sorte que ça draine. Hein, que ça retienne l'eau, mais que ça draine aussi. Donc finalement, j'ai travaillé dans les deux sens, hein, vous voyez. J'ai tiré droit dans ce sens-là. Et vous voyez, là j'ai un problème, c'est qu'il a beaucoup plu. Et du coup, ça s'est gorgé d'eau. Hein, mais j'ai aussi tiré droit dans ce sens. Ce qui fait que finalement, en été, la pluie va stagner entre les buts. Et l'eau sera retenue en profondeur. Alors vous voyez, à cette saison, c'est un inconvénient. À l'été, ce sera plutôt positif. Hein, alors ça, c'est pour la topographie. Vous voyez comment je me suis arrangé. Après l'exposition, vous voyez, là, je regarde plein sud. Hein, donc les plants qui seront au bout des planches feront de l'ombre. Ceux derrière, pendant que l'été sera trop chaud. Et en même temps, à cette saison, les pays qui sont tout devant protégeront celles d'après pour les vents du nord qui du coup sont derrière moi. Ensuite, à l'ouest, vous voyez, on a la maison qui nous fait... À l'est, pardon. On a la maison qui nous fait un peu d'ombre le matin quand même. Hein. Donc là, vous voyez, on est au mois de mars. Il est 10h30 et c'est pas encore tout à fait vraiment bien au soleil. Bon, on n'a pas grand beau temps, mais... Hein, et puis à l'ouest, vous voyez, j'ai une jolie vue, mais j'ai aussi ces peupliers qui du coup me font de l'ombre quand même assez rapidement dans la journée l'été, c'est-à-dire qu'à partir de 17h, le potager commence à être à l'ombre. Et ça, c'est plutôt intéressant quand même. Ça limite les gros coups de chaleur et puis ça limite aussi l'évaporation de l'eau. Après, ces peupliers consomment beaucoup d'eau. Hein. Il faut savoir qu'un arbre comme ça consomme environ 80 litres d'eau par jour. Donc c'est pas négligeable non plus. Et puis du coup, il y a des racines aux pieds. C'est pas toujours facile de travailler la terre. Voilà, ensuite, le vent, hein, vous voyez, je suis désolé d'ailleurs hein, s'il y a du vent dans le micro, mais ça, j'y peux trop rien, hein, comme on dit, c'est la vie qui chante, quoi. Eh bien, vous voyez, souvent, les vents d'Est sont très frais. Alors moi, il est un peu coupé par la maison, un petit peu. Les vents d'Est sont très frais et très séchants. Donc, par exemple, désherber par vent d'Est, ça peut être intéressant.
Derrière moi, j'ai donc les vents du nord. Alors pour ce faire, hop, je fais demi-tour. Et bien pour protéger des vents du nord, vous voyez, on est en train de planter au fur et à mesure une haie. Voilà, là-bas à l'est, j'ai aussi la haie qui me protège un peu, qui coupe un petit peu le vent. Voilà, donc là on va planter une haie qui nous protégera des vents du nord et qui limitera les risques de gel. Bon, alors voilà un peu comment je me suis organisé. Déjà pour positionner le jardin. Hein. Alors vous voyez qu'autour j'ai d'autres parcelles quand même. Hein. J'ai encore 3 parcelles de 100 mètres carrés. Parce qu'on est 4 à la maison, donc on cultive 400 mètres carrés. Mais voilà, dans les prochaines vidéos, je me concentrerai sur ce potager-là que j'essaierai de vous montrer au fur et à mesure de la saison. Voilà, donc alors après, moi, pour des raisons pratiques, hein, uniquement pratiques, j'ai donc implanté le potager, j'en ai fait un grand rectangle. Pour ça, pour les tracés, je vous invite à réviser le théorème de Pythagore. Hein. Un côté de 3 mètres, un autre de 4, le grand côté doit faire 5 et vous avez un angle droit. Voilà, et après j'ai aligné toutes les planches qui font toutes la même dimension. Donc ce potager fait donc 20 mètres de long par 5 de large. On est donc sur les 100 mètres carrés. Hein. Et chaque planche fait donc 5 mètres de long et 80 cm de large. Voilà, c'est pour des raisons finalement de rotation de culture et comme ça on a toujours un peu les mêmes quantités. C'est quelque chose qui simplifie un peu. La ligne droite, bon ça simplifie l'entretien hein, quand même ça, on y peut rien. Large, alors ce que j'ai fait moi, vous voyez j'ai creusé, hein. J'ai vraiment creusé pour rehausser les buttes afin que les racines des légumes n'aient jamais les pieds dans l'eau en fait. Hein. Alors c'est très peu, c'est une affaire de 3-4 cm au-dessus du sol, au-dessus du niveau de l'herbe. Mais ça suffit déjà quand même pas mal. Alors bon là on est encore en phase de destruction, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Et du coup après pour imiter la forêt, j'ai trouvé une solution il n'y a pas longtemps qui m'est venue et qui va me régler pas mal de problèmes. Vous voyez, j'ai créé des passe-pieds sur le principe des buttes permanentes en permaculture. Donc comme je travaille chez les particuliers et que j'entretiens les jardins, finalement je récupère toutes les branches, la tonte, et je les mets dans les passe-pieds. Ce qui me permet déjà d'éviter de marcher dans l'eau quand c'est trempé. Ce qui va rendre une bonne partie de mon potager finalement auto-fertile, parce que vous voyez quand toutes les allées seront remplies, ça va devenir intéressant. Et en plus ça a un gros avantage, c'est que ça va limiter l'effondrement de mes buttes. Hein, la terre avec la pluie naturellement elle va descendre et donc tous les ans il faudrait que je reprenne un peu de terre pour remettre dessus. Et pour éviter ça, finalement je trouve que ce système de butte passe-pied en lasagne est plutôt intéressante. Alors voilà, on va suivre ce que ça donne un peu. Ça donne un peu cette année quoi. Hein, allez, d'ailleurs, vu que je vous parle des buttes et tout ça, je vais vous parler un peu du coup du sol que j'ai à travailler. Allez, c'est parti. Alors voilà, nous voici donc les mains dans la terre. Alors bon, déjà ici, il faut savoir que le jardin a été créé, c'est sa 3e année qui commence. Hein, donc la prairie a été détruite aux motoculteurs, hein, pas dans les règles de l'art, mais bon, c'est comme ça quoi. J'étais pris par le temps au printemps, donc on a au grand mot les grands moyens quoi. Et donc le but du jeu après, c'est de continuer à créer du sol. Vous voyez, ce que je vous disais avec les passe-pieds, hein, finalement, c'est du sol que je crée et que je gagne quoi. Au final, ça va prendre un peu de temps, mais ça va se passer comme ça. Alors vous voyez, après moi j'ai un sol plutôt très fin, il y a 0 pierre dedans. Il a peu d'argile finalement, vous voyez. L'argile c'est pas compliqué, regardez. Vous faites une boule. Si vous pouvez faire un boudin, déjà c'est que vous avez un peu d'argile. D'accord ? Vous voyez ? Donc j'ai quand même un peu d'argile. Après si vous pouvez faire un croissant, c'est-à-dire le plier sans le casser, ce qui ne va pas arriver ici,
Là, vous voyez, ça va se casser direct. Hein, je peux le refaire. Je refais un boudin, je les tasse bien. Ça va à peu près. Mais par contre, pour ce qui est de le plier et de faire un croissant, il va casser. Donc ça nous donne 3 indices sur les taux d'argile. Si on peut faire un boudin, on a un peu d'argile. Si on peut faire un croissant, on a un taux d'argile qui finalement est satisfaisant. En maraîchage, ce serait l'idéal. Parce qu'après, on va pouvoir faire carrément le cercle. Et là, bon, c'est très bien, hein, l'argile, ça maintient à l'eau et tous les nutriments, mais c'est des sols qui vont être durs à travailler l'été, quoi. Quand ils vont sécher, ils vont devenir très durs. Donc beaucoup de paillage et attention au compactage et aux saturations en eau, quoi. Donc voilà, nous ici on a un sol fin qui est plutôt pas trop structuré au final, hein. Donc il faut faire attention justement, pas le travailler trop au motoculteur, pas trop l'affiner, voilà, faut y aller doucement. Maintenant ce potager là, maintenant il est travaillé qu'à la main, hein, uniquement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur le sol? Oui, le fait qu'il est fin comme ça aussi, ça fait qu'il se tasse beaucoup plus vite. Alors c'est bien pour semer les carottes, hein, pour travailler, c'est un sol qui, vous voyez, très meuble, très facile à travailler, quoi. Seulement, voilà, il a tendance à se tasser, à faire une croûte qui n'est pas forcément un atout, quoi. Déjà parce que la croûte va empêcher après l'eau de pénétrer dedans quand il pleuvra, parce que l'eau va ruisseler sur la croûte, et puis en plus elle va gêner la levée des plantules, quoi. Par exemple sur un semis de carottes, ça peut être fatal d'avoir une croûte comme ça. Donc pour ça, il faut protéger, mettre un petit voilage ou mettre un paillage. Alors après, vient le problème de l'eau, quoi. Alors vous voyez, moi déjà j'ai pas mal remédié en drainant une partie d'une pente et en bloquant l'autre partie. Vous voyez, l'hiver ça va m'aider à évacuer l'eau et l'été ça va m'aider à la retenir. Bon, ceci dit, après par-dessus, moi je vais y ajouter toutes les buttes permacolle qui déjà vont limiter beaucoup d'évaporation. Vous voyez, dans la profondeur, ça va s'évaporer dessus. Ça va s'évaporer dessus là, mais moins en profondeur. Et en plus, ce sera protégé par la paille et tout ça. En plus, ça va nourrir la vie du sol, donc par la décomposition. Donc ça me semble être gagnant-gagnant. Après, pour l'arrosage, moi je récupère toutes les eaux de la toiture. Et sous la terrasse, en fait, les anciens avaient fait une réserve d'eau, en fait, où toutes les gouttières coulent dedans. Donc là, j'ai 12 mètres cubes de réserve, 12 000 litres. Et j'ai une pompe, une pompe électrique qui me permet d'arroser. Bon, ceci dit, la cuve fuit pour le moment, il faut que je la retape. Donc malheureusement, j'utilise encore un peu l'eau du réseau. Et puis, alors du coup, on a vu quel type de sol on avait. Maintenant, il faut qu'on voit quand même la fertilisation, hein. Toujours entretenir la vie du sol. Donc bon, pour ça, ok, on va avoir les passe-pieds butte permanente. Et là, il faut que j'en sache un peu plus en fait sur le taux de calcaire. Je vous en ai déjà parlé du pH du sol. L'essentiel, c'est nous on cherche à être à l'équilibre, quoi. Ni trop acide, ni trop neutre, ni trop basique. Voilà. Donc pour ceci, on va faire un test à l'acide chlorhydrique, hein, qui sert donc à enlever le calcaire des toilettes. Et donc il va être un bon indicateur pour nous du taux de calcaire qu'on a dans le sol. Alors pour ça, je vais prendre un petit peu en profondeur quand même, vous voyez, je ne vais pas prendre la terre de surface, je vais aller chercher un peu plus profond. Je vais en prendre une poignée. Je la mets dans un ramequin parce que j'aime pas mettre l'acide chlorhydrique dans mes mains. Et je vais verser un tout petit peu d'acide chlorhydrique dessus. Alors là, il peut se passer 3 choses. Soit il se passe rien, auquel cas c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il va falloir, le sol est en train de s'acidifier, quoi. Donc il va falloir en rajouter. Hein, je vous ai déjà parlé du calcaire de carrière. Et ensuite, ça peut juste crépiter, faire un petit peu de son, quoi. Là, c'est ce qu'on appelle le test Carbo 1. Donc là, on a du calcaire, mais c'est pas waouh, il n'y en a pas vraiment assez, hein. Ça va manquer dans le sol. Ensuite, ça va mousser
légèrement. On va voir, ça va faire une réaction tout de suite et ça va mousser légèrement. Là, on est au carbo 2. Ce que nous, on cherche à obtenir dans un sol maraîcher. Et après, on a le carbo 3 où alors là, ça devient une réaction mousseuse à n'en plus finir. Et là, bah, pour le coup, eh bien là, on a trop de calcaire, donc il va nous falloir amener beaucoup de vieilles matières organiques, hein, de vieux compost du coup, ou de vieux fumier, mais du vieux quoi. Voilà, donc bah, écoutez, je me rapproche et puis on va regarder ça ensemble. Allez, pourvu que j'ai bon. Alors, hop, je vous montre, on va voir ce que ça va faire. Eh bien, vous voyez, c'est bien ce que je pensais. Là, vous entendez pas le son, mais ça crépite. Juste, ça crépite. Et donc, ben là, j'ai pas le choix. Il va falloir que je trouve une solution pour faire un amendement calcaire. Voilà, je voulais vous montrer aussi... on a le même principe de test avec de l'eau oxygénée pour détecter l'activité biologique. Mais comme je vous l'ai dit, là les températures sont encore un peu fraîches, donc ça va pas fonctionner. Mais c'est le même principe. C'est soit vous avez rien, soit vous avez un peu, soit vous avez beaucoup. Et donc du coup, si vous avez beaucoup, il faut apporter de la matière organique. Si vous avez un petit peu ou pas du tout, il faut vraiment ajouter de l'activité biologique, donc du fumier très frais ou du compost très frais. Voilà, il existe aussi des produits en jardinerie, hein, mais si on peut éviter, tant mieux. Et alors pour finir sur ces tests-là, bon là on est sur un petit jardin de 100 mètres carrés, donc on va le faire à un endroit. Mais si vous avez plus grand, n'hésitez pas à le faire à plusieurs endroits, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez plusieurs sols dans votre jardin certainement, c'est tout à fait probable. Hein, donc faire le test à 2 ou 3 endroits, vous voyez, je vais le faire, j'ai 4 potagers de 100 mètres carrés, je vais le faire une fois dans chaque. Parce que c'est possible que les ajustements ne soient pas forcément les mêmes. Donc voilà, maintenant en termes de fertilisation, bon, peu importe si je vais amener du compost vieux ou du compost jeune, du fumier jeune, ça je le saurai bien attendre au moment de d'épandre ça sur le sol. Mais donc ce que je sais déjà, c'est qu'il va falloir que j'ajoute du calcaire partout. Donc là, le calcaire, on dit en général, là où j'en suis au carbo 1, un faible carbo 1, je pense que je peux rajouter environ 500 kg hectare. Donc au final, si je prends 5-6 kg normalement épandus sur mes planches, comme ça devrait marcher très bien. Voilà, après, pour tout ce qui va être compost ou fumier, ben, j'établis un plan de fertilisation. Et ici, je le fais de manière très simple. C'est-à-dire que comme on a des légumes gourmands et des légumes pas gourmands, et bien, je fais une planche sur deux. Vous voyez, cette année, il y aura peut-être du fumier ici, et l'année prochaine, il n'y en aura pas. Tout simplement, hein, ça me permet de ne pas réfléchir, j'alterne. Je pourrais faire aussi la moitié du jardin, et puis mon fumier, et puis l'autre partie du jardin avec rien. Mais esthétiquement, ben, du coup, je préfère mélanger, et puis je pense que c'est mieux pour recréer un écosystème plus large. Donc voilà comment je vais procéder. Bon, le plan de fertilisation, je vais vous montrer tout ça dans la suite de cette vidéo. Et ensuite, alors ben, pour les semis, bon, ben, ça c'est pareil, je vous montrerai dans d'autres vidéos pour le coup, mais on a plusieurs techniques. On va utiliser beaucoup le semis direct. Nous ici, on a une petite serre, je vous ai déjà dit, de 15 mètres carrés. Et puis en plus, j'ai fabriqué là juste à côté, je vais vous montrer tout de suite, un petit châssis. C'est une petite serre, une mini serre en fait, où on peut faire ses plants. On peut faire déjà une bonne partie des plants sans avoir à investir trop, quoi. En plus là, beaucoup, vous allez voir, c'est de la récup, c'est une vieille bibliothèque, pas Ikea, mais un truc dans le genre, que j'ai récupéré et que j'ai garni du coup, je vous avais dit, avec la terre des taupes. Voilà, j'ai récupéré toute la terre des taupinières et puis j'ai rempli ma bibliothèque de terre et j'ai fini par une bonne couche de terreau. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Et puis ce que je vais vous montrer aussi, c'est
vite fait hein, le calendrier lunaire, comment je l'utilise. Donc je vais sortir un petit peu de l'écran là et puis je vais vous montrer ça vite fait. Allez, à tout de suite. Donc voilà le petit châssis en question. Hein. Donc je vous dis c'est une bibliothèque. Alors ça doit faire quoi, 2 mètres de long sur 90 de large quoi. Donc j'ai garni comme je vous ai dit avant. Et là j'ai recouvert d'une bâche plastique pour que ça fasse serre, mais finalement là moi j'arrive au moment où je fais la vidéo, là on est mi-mars. Bon, d'ici un mois, j'enlèverai la bâche et puis je laisserai juste un filet pour protéger un petit peu et encore, c'est pas dit. Et voilà ce que ça donne donc une fois découvert. Vous voyez, le tubage, c'est une vieille penderie, un vieux dressing que j'ai récupéré. Dessus, c'est un filet anti-insectes. Parce que dessous, j'y ai mis du Smith poireau. J'espère qu'il va lever bientôt. Il traîne un peu là. Et donc le poireau craint la mouche du poireau. Et souvent il arrive qu'on plante des plants déjà contaminés. Même achetés dans le commerce. Hein. Donc c'est pour ça que moi je fais tous mes plants. Pour être sûr que si c'est une maladie qui arrive, s'il y a une maladie déjà elle vient de chez moi. Donc je dois pouvoir la régler. Mais j'évite d'en apporter d'autres. J'évite d'apporter d'autres d'ailleurs. Et vous voyez, ben, la serre du coup elle est un peu plus haut près de la maison parce que c'est vrai que l'hiver, même quand il faut sortir pour arroser, bon, c'est plus pratique que ce soit prêt. Hein, puis alors là, dans le potager de 100 mètres carrés, ben, il reste un espace là, vous voyez, en friche, que j'ai pas encore préparé. Je sais pas trop ce que je vais y faire. On y avait mis des fraisiers, mais qui se sont perdus dans l'herbe. Voilà, des choses qui arrivent. Alors je sais pas, moi j'ai pas ce souci là, mais si j'avais par exemple une cuve, c'est peut-être ici que je la mettrais, vous voyez. Parce que ça me ferait l'eau près du potager et ça me ferait moins de kilomètres à porter l'arrosoir. Voilà, alors comme je vous disais, ça, c'est mon plan de rotation et de fertilisation. Alors vous voyez, on y voit mois par mois ce qu'on va y semer et à quelle période. Ce qui est en marron, c'est le plan de fertilisation, vous voyez. Là, sur la planche numéro 1, donc qui correspond tout au fond du jardin, je ne mets pas de fumier au début, parce que les navets, les betteraves et les radis n'en ont pas besoin. Par contre, les courges et les pâtissons en auront besoin par la suite. Et ensuite, au mois de mars, je mets du fumier sur la planche d'après, etc. Vous voyez, une planche sur 2. Voilà. Alors, essayez pas forcément de suivre ce plan, hein, parce que ça ira pas forcément avec votre sol, votre terrain, vos expositions, peut-être tout simplement les choix de légumes que vous cultiverez. Hein. Mais par contre, voilà, c'est une idée. Comme ça, moi, j'ai une vision complète sur l'année de ce que je vais avoir à faire, où je vais le faire, et en plus, bon, ça c'est le prévisionnel, mais à la fin, il faudra que je note ce qui a été fait exactement, parce que c'est pas toujours identique. Et bien, ensuite, j'utilise donc le calendrier lunaire. Alors là, bah, j'ai pas eu de bol, encore une fois. J'ai pas réussi à avoir celui que je voulais, il était plus en stock. Celui de Maria Thune. Et donc, vous voyez ici, je sais pas si on voit bien. Voilà. Mais là, j'y note tous mes semis prévisionnels. De semaine en semaine, et je peux établir toute l'année comme ça de semis. Bon, à quelque chose près, hein, c'est toujours pareil. Donc là, je note au crayon de papier. Et le jour où je le sème, eh bien, je l'écris au stylo bille. Voilà, ça c'est vraiment très important, hein, la prise de notes. Parce que bon, on a beau dire, on a beau faire, les années passent, on fait beaucoup de culture, et finalement, on se souvient pas vraiment. Hein. Voilà, alors les semences, je vais essayer quand même de faire la semence cette année un maximum, au moins sur les semences qui coûtent cher, c'est-à-dire les haricots, les fèves, les pommes de terre, l'ail, les échalotes. Et puis toutes les semences qui sont quand même relativement faciles à faire, donc
les tomates, les poivrons, les aubergines, les salades. Bon, mais je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Alors voilà, je vais m'arrêter là du coup pour cette petite pause point pratique et mise en application, hein, parce que c'est quand même important, je l'ai déjà dit, de faire les deux en même temps. Alors voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des 5 points précédents, hein, qu'on avait vus. J'espère que ça vous aide à comprendre un peu mieux comment on met en pratique tout ce que je vous ai dit avant, hein, et puis tout ce qu'on continue à chercher. Mais voilà, c'est important important de vous montrer un petit peu comment moi j'applique ça au jardin, et ça peut vous donner des idées, peut-être éviter quelques pièges, bon, on verra. Voilà, donc sur ce, je vais reprendre la diffusion des 5 autres prochains commandements, hein, qui sont... ça va être un peu plus technique déjà, un peu plus, je pense. On va parler des semis, vraiment des techniques de semis, et puis on va parler du compostage, on va parler des ravageurs aussi, là, on va parler des purins, bon, toujours largement, hein. Et puis voilà, et je vais aussi entamer une nouvelle playlist, hein, du coup, j'ai pas encore le nom, mais qui va être le suivi finalement du potager permanent, du potager pédagogique, hein, de la vie qui chante, où moi j'y fais mes légumes, et puis au passage c'est l'occasion de vous montrer. Donc je sais pas encore exactement comment je vais faire, ce sera certainement pas au jour le jour, mais peut-être à la semaine ou à la quinzaine. Il y aura toujours une visite du jardin, un résumé des travaux faits et des travaux à venir, et au passage quelques conseils techniques aussi, des gestes techniques, en fonction des saisons quand je les fais moi, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que votre jardin avance, et voilà, bon jardin, bonne prise de soleil, et puis on se dit à bientôt, portez-vous bien, et puis n'oubliez pas, hein, c'est la vie qui chante. Allez, bye.